l'instant, donc on vient d'arriver à Union Square. Il y a une manifestation de conspirationnistes qui nous a été annoncée par un site internet. A priori, il y aurait la présence de Dylan Avery. On va voir ce qu'il en est. On va voir ça tout de suite. Hello there. Hey. So you're Dylan Avery, the famous... Avery, sorry. Close. So you're the famous guy who actually did Loose Change. Yeah, I think that's me. Yes. Do you understand the criticism that... Comprenez-vous les critiques qu'on vous adresse, ou le fait que certaines de vos théories soient perçues comme excessives? Theories can be sometimes a little bit excessive. Do you understand those criticisms or not really? Oh yeah, I totally understand. Je comprends parfaitement ces critiques. C'est pour cela que les éléments plus spéculatifs ont été enlevés de la dernière mouture de mon documentaire. Je me concentre sur ce que je sais et ce que je peux prouver. Il faut comprendre que je ne savais pas à l'époque que la version précédente de mon documentaire allait avoir autant de succès. Si j'avais su, je n'aurais peut-être pas mentionné les faux coups de téléphone émis par les victimes ou l'affaire de Cleveland. Je voulais juste faire mon film et y mettre des choses intéressantes. Je me disais, tiens, cette théorie est intéressante, pourquoi ne pas la mettre dans mon clip? Pour ma version finale, c'est autre chose. Je m'en suis tenu aux choses que je pouvais prouver. Il y a donc des théories que vous trouvez farfelues? Eh bien, il y avait une connaissance de l'imminence des attentats du côté israélien. Évidemment, pas de toute la nation israélienne. Évidemment pas tous les juifs du monde. Mais du Mossad, par exemple? Je crois qu'il est raisonnable de penser que le Mossad avait une certaine connaissance de ce qui allait se passer. Le fait qu'ils étaient là, en train de filmer les bâtiments en train de brûler, je crois que c'est assez significatif. Ou le fait qu'une entreprise israélienne ait déménagé 2 semaines avant les attentats, en résiliant leur bail qui leur a coûté 15 000 $. Mais dans l'ensemble, cela n'implique pas qu'Israël ou le Mossad aient descendu eux-mêmes les tours. C'est pourquoi je ne couvre pas cela. Cela pourrait choquer d'ailleurs certaines personnes. Et à propos des francs-maçons, j'ai lu sur Internet que vous envisagiez de manifester devant un local franc-maçon. Est-ce à dire qu'ils ont quelque chose à voir avec les attentats? What's the signification of doing a meeting in front of the Freemasons, besides maybe saying that the Freemasons are somewhere involved in all that? En fait, je ne sais pas trop. Les francs-maçons ne sont pas trop mon truc. Il faudrait demander à Alex Jones. Je ne m'intéresse pas aux francs-maçons, ni au Nouvel Ordre Mondial, ni aux Illuminati. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas qu'ils existent. Ce n'est juste pas mon truc. Je m'intéresse au 11 septembre parce que je sais ce que je peux prouver. Dernière question. Quel intérêt y a-t-il à jeter 2 avions sur les Twin Towers et de démolir les immeubles juste après à l'explosif? Parce qu'ils ne pouvaient pas détruire les tours juste en y jetant des avions. Si les tours avaient été démolies sans les avions, les gens auraient été sceptiques. Il fallait le crash des avions pour détourner l'attention du public. Vous croyez donc que si les tours ne s'étaient pas effondrées, on n'en aurait pas parlé? Si les tours ne s'étaient pas effondrées, il n'y aurait pas eu de 11 septembre. On n'aurait eu que 2 avions qui s'écrasent. Ça n'aurait pas été aussi grave. Si les tours ne s'étaient pas effondrées, il n'y aurait pas eu 3000 victimes. On aurait eu tout de même près d'1 millier de victimes. Quelle différence? Je dis juste que le 11 septembre n'aurait pas été aussi catastrophique sans l'effondrement des tours. Ils avaient besoin qu'elles s'effondrent. Okay, well thank you and good luck with your documentary. Thanks. C'est déclassifié et admis de tous. La Seconde Guerre mondiale a commencé avec un complot d'Hitler contre la Pologne. Et il recommence aujourd'hui encore et encore. Et maintenant, il lance des guerres contre l'Afghanistan, l'Irak ou l'Iran. Il y aurait encore de nombreux complots si nous n'étions pas descendus ici pour les exposer. C'est une question de vie ou de mort. C'est pour ça que je risque ma vie. It's true. Gotta do it. Well, that's it. It's the bottom line.